Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale où nous accueillons Anaïs, l'une de nos fidèles auditrices et également mon amie. Anaïs a accepté de partager avec nous un témoignage personnel particulièrement émouvant suite au décès accidentel de son chat. Son histoire nous rappelle l'importance de la vigilance et de la prévention pour nos amis à quatre pattes. Restez donc à l'écoute pour entendre cette histoire touchante et pour que d'autres expériences similaires puissent être évitées grâce à la sensibilisation. Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Morgane, ça va, ça va mieux. Alors, on avait de la musique un peu ambiançante, ce qui nous a permis de sourire et de bouger un peu les épaules, comme l'une de mes amies m'a envoyé un message à l'instant qui nous suit sur le site de la Radio Ici et Maintenant. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez sensible que nous allons aborder cet après-midi. Puisque perdre un compagnon à quatre pattes, c'est une expérience profondément déchirante et difficile à surmonter. Et puis la tristesse qui accompagne cette perte est réelle, puisque nos animaux de compagnie font partie intégrante de nos vies. Voilà, celles et ceux qui ont un chat, un chien ou un autre animal de compagnie peuvent comprendre. Ils sont source de réconfort, d'amour inconditionnel et de joie. Leur absence laisse évidemment un vide émotionnel difficile à combler et c'est cette absence qui nous attriste profondément. Et oui, la perte d'un animal de compagnie est plus qu'une simple séparation, c'est un véritable deuil pour un membre de la famille qui ne peut pas être remplacé. Et c'est pourquoi entendre cette expérience que tu vas partager avec nous, si éprouvante et touchante, peut être intéressante pour les différentes personnes qui se sentent concernés. Donc encore une fois, merci d'être avec nous puisque je sais à quel point ça te tenait à cœur de partager ton témoignage avec nous. Peut-être avant de commencer à parler de ce témoignage, voilà, tu peux nous parler de ta relation, de ton histoire avec ce chat que tu avais qui est parti accidentellement. Alors déjà, Morgane, merci beaucoup de m'accueillir et de prendre mon témoignage. C'est vrai que je suis dans une démarche de prévention et du coup, ça me fait très plaisir. Alors moi, mon chat, je l'ai eu il y a 6 ans. Donc c'était une petite fille qui s'appelait Harley. Et donc du coup, le jour où je l'ai eu, j'étais tellement heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un animal. Et un chat surtout en fait. Et donc du coup, c'était une surprise. Donc dès que je l'ai vue, je suis tombée complètement amoureuse, on peut dire, de sa petite bouille. Elle était vraiment magnifique. Et donc du coup, depuis ce jour, c'était mon bébé, ma fille, clairement. Et elle a grandi à mes côtés. Puis vers 2020, juste avant le confinement, en fait, je l'ai eu quand j'étais avec mon ex-compagnon, qui lui aussi avait un chat. Du coup, elles étaient toutes les deux. À ce moment-là, on s'était séparés. Et du coup, j'ai pris Harley avec moi et je l'ai ramenée le temps de retrouver un appartement chez mes parents. Donc, elle a été séparée de l'autre chat. Et elle a un peu mal vécu. Mais bon, du coup, il y avait un autre chat chez mes parents. Et elle s'est très vite adaptée, elles se sont très vite rapprochées et du coup, elles étaient devenues inséparables. Donc ensuite, par la suite, j'ai déménagé de chez mes parents. J'ai trouvé un appartement, mais plus petit. Et étant donné que je ne suis pas souvent chez moi à cause de mon travail, je me suis dit, et avec l'accord et le conseil du vétérinaire, de laisser Harley avec mes parents et l'autre chat. Parce qu'il y avait une maison plus grande, un balcon, elle aurait été plus heureuse et elle serait restée là où elle avait l'habitude d'être et avec le chat. Donc du coup, mes parents l'avaient depuis 2020 avec eux. Et du coup, c'est cette année, malheureusement, que le drame a eu lieu. Donc elle a eu 6 ans le 14 juillet dernier. Et le 23 août, j'avais dormi chez mes parents. C'était le lendemain de mon anniversaire. Donc du coup, j'avais dormi chez mes parents qui avaient acheté un canapé convertible depuis 2 semaines.
Et c'était un grand canapé, voilà, made in Italy, très, un grand canapé high standard, quoi, on va dire. Et du coup, j'avais dormi dessus. Et le lendemain, je me réveille et je voulais ranger le canapé lit. Il faut savoir que depuis que le canapé lit était arrivé, donc le canapé convertible, Harley ne s'en approchait pas. L'autre chat, oui, elle était tout le temps dessus, mais Harley ne voulait pas s'en approcher. On avait très très peur. Et du coup, une fois, je l'avais même portée, j'avais essayé de la mettre dessus, et elle a tout de suite détalé. Je sais pas si elle avait senti quelque chose ou quoi, mais du coup, pour moi, en fait, elle n'aimait pas ce canapé, elle ne s'en approchait pas, en fait. Donc, voilà. Au moment où moi, je dormais sur le canapé lit, je m'étais dit, bon, elle est dans le coin, mais pas loin. Donc, le lendemain matin, je me réveille, je la vois pas loin, donc du coup, du canapé convertible, mais en train de me regarder, donc à attendre que je me réveille. C'est la dernière fois que je l'ai vue, du coup. Et ensuite, je laisse un peu aérer, etc. Puis, j'enclenche le mécanisme pour rabattre le lit, en fait, le replier. Un mécanisme, en fait, en deux, trois temps, qui se replie sur lui-même, et puis ensuite, à la fin, qui redevient un canapé. Voilà, ouais. Exactement. Après, moi, j'avoue, je n'avais pas connaissance de l'intérieur du mécanisme, vu que on dort dessus, on s'assoit dessus, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et donc, du coup, aucune alerte, rien. Enfin, je ferme le canapé lit et puis c'est tout. Ensuite, la journée passe, mes parents me demandent où est Harley. Je me suis dit, bon, elle doit sûrement être dans la chambre de mon frère, vu qu'elle était tout le temps avec lui. Et vu qu'il était en télétravail, on ne le dérangeait pas. Donc, on s'est dit, bon, elle doit être avec lui. Puis, vers 17h, moi, je n'étais pas dans le salon, mais j'entends mes parents crier et pleurer. Et là, je me dis, mon Dieu, il s'est passé quelque chose. Un de mes deux parents, tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Je cours et je vois qu'il y avait mes parents et mon frère. Et donc, je vois ma mère par terre. Je me dis, mais c'est ma mère, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et je vois que juste derrière, en fait, il y avait le corps de mon petit chat qui était, on peut dire, écrasé, qui était sorti dessous le canapé, que mon frère a sorti dessous le canapé. Et donc, du coup, j'ai mis du temps à comprendre. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Et il y a un moment où on a le déclic et on se dit ah oui, c'est moi, en fait, ce matin. Et là, tout nous revient. Et on se dit, mais en fait, elle était en dessous du canapé-lit, au niveau de la tête, vraiment en dessous. Et au moment où j'ai replié le canapé, donc du coup, je ne pouvais pas la voir. Et puis, une fois repliée, en fait, c'était vraiment comme un piège. Donc du coup, je pense qu'elle est décédée sur le coup. J'ai eu confirmation du vétérinaire parce que, vu le mécanisme, et elle n'a pas fait de bruit, en fait. Elle a rien dit. Et donc du coup, vu que le canapé était aussi très lourd, j'ai pas senti un poids ou quoi. Donc du coup, j'aurais pas pu savoir. Donc du coup, voilà. Sur le moment, on se dit, non, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. C'est comme mon bébé, je suis censée la protéger, c'est impossible qu'elle soit partie, on veut pas y croire, en fait. C'est un moment très douloureux. C'est un vrai choc, surtout qu'on voyait la scène. Vraiment, surtout que là, il y avait mon père, ma mère et mon frère, quoi. On était tous les quatre. Et, puisque depuis qu'elle était chez tes parents, il s'était attaché également comme un membre de la famille. Ah, c'était un membre à part de la famille. Enfin, moi, mes parents, c'était leur fille. Ils le disent encore, aujourd'hui. C'était leur fille, leur bébé, et elle manque énormément. Et du coup, pour nous, c'était comme la perte d'un être humain. J'ai envie de dire la perte d'un être vivant, quoi. C'est un membre de la famille. Donc, c'est très dur encore aujourd'hui. On s'en remet pas, je pense. Enfin, en tout cas, là, moi, j'ai un peu de mal. Après, heureusement, j'ai un suivi quand même psychologique à côté, vu que c'était un traumatisme. Et il faut pas hésiter à avoir un suivi parce que c'est quand même un choc. Et ça peut rendre un peu, comment dire,
Ça peut en fait pas détruire la vie, mais quand même causer plusieurs problèmes par la suite. Donc il faut vraiment traiter ça rapidement. Mais à côté, il faut surtout, de ce que j'ai compris, ne pas culpabiliser, chose que moi j'ai directement fait et que je fais encore un peu, mais j'essaie de passer au-dessus et de me dire que ce n'était qu'un accident. Mais c'est très difficile parce que sur le moment, on se remémore et on se dit « et si j'avais pas fait ça ? Et si j'avais pas appuyé ? Et si j'avais juste regardé en dessous ?» C'est vraiment, j'ai l'impression, et sur ma conscience, d'avoir vraiment, comme qui dirait, mis fin à ces jours en poussant sur le canapé, quoi, avec le dernier pli. Donc du coup, c'est très difficile. Et par la suite, on a fait des recherches quand même avec mon frère, qui lui a fait beaucoup de recherches et a trouvé sur une page Doctissimo, il a trouvé d'ailleurs 4 pages de récits identiques avec des canapés convertibles soit du même modèle, soit du même mécanisme, de la même marque, etc. Et les commentaires dataient d'au moins depuis 2012. Ah oui, ça fait... Et du coup, j'avoue que là, on est assez choqués, surpris et très en colère. Parce qu'on se dit qu'il y avait tous ces témoignages, des personnes qui avaient essayé d'alerter aussi, qui disaient dans leurs témoignages qu'ils avaient essayé d'alerter sur le danger, au moins pour que l'entreprise, enfin la société, indique sur la notice ou sur le carton, attention, animaux de compagnie ou même bébés, on ne sait pas, ça rampe. Donc attention, mécanisme dangereux. Et qui plus est, mes parents et moi, lorsqu'on était allés, on a mis du temps à choisir le canapé lit. On y allait plusieurs fois et à chaque fois on répétait, en tout cas du moment quand j'y étais et mes parents aussi quand ils sont allés sans moi, ils ont répété qu'on avait 2 chats. Donc c'était pas sorti de nulle part, on a bien répété qu'on avait 2 chats, qu'il fallait faire en fonction des animaux de compagnie, quoi, qu'il fallait que ce soit adapté. Et je me demande comment ils n'ont pu ne pas nous prévenir et ne pas savoir, vu que si depuis 2012 il y a des histoires semblables, ils devraient quand même être au courant, sachant que lorsque je suis allée voir la vétérinaire de Harley pour lui annoncer le décès de Harley et que je lui ai raconté ce qui s'est passé, elle m'a dit « Ah oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois ». Je me suis dit « Mais quoi ? Enfin, comment ça ?» Et puis même les vétérinaires ne nous ont jamais prévenus. Et je trouve pas ça normal parce qu'ils nous préviennent de beaucoup de choses et c'est bien, mais il faudrait peut-être inclure des accidents ménagers de ce type et essayer d'avertir le plus de personnes parce que sur le moment on s'en rend pas compte. Vraiment pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon but est vraiment d'avertir les gens, un maximum de personnes qui, à leur tour, pourront avertir les autres personnes autour d'eux pour que ça n'arrive plus, qu'on fasse attention. Ça peut être n'importe quel animal, même un bébé. Hein. Donc, voilà. Et oui, c'est vrai que si ce genre de témoignage existe depuis un certain moment et que certains propriétaires de chats ne sont pas forcément au courant et informés, c'est assez triste puisque voilà, ce type d'accident peut en effet se produire et il peut même peut-être s'agir d'un enfant. Et c'est donc surtout en voyant ces différents témoignages que ça t'a permis aussi, je pense, à déculpabiliser un peu, non ? Alors, ça m'a aidée à me dire, bon, je suis pas la seule dans le monde à avoir fait ça, malheureusement. Mais en même temps, ça m'a mise très en colère. Très, très en colère, parce que je me suis dit que ça aurait pu être évité, en fait, si on nous avait prévenus. C'était pas quelque chose d'inévitable, on pourrait faire plus de prévention, c'est pas normal. Alors, tu nous racontais ce fameux jour où vous avez donc découvert Harley. Tu nous disais que tes parents avaient un autre chat. Comment réagit ce chat ? Comment il va aujourd'hui ? Puisque les animaux sont très attachés l'un à l'autre aussi quand il y en a plusieurs. Comment ça s'est passé pour lui ? Alors, moi, ne vivant pas chez mes parents, j'ai eu surtout des témoignages de mes parents. Moi, déjà, j'avais vu, lorsqu'on était rentrés le soir, en fait, après avoir déposé le corps de Harley au vétérinaire, on est rentrés et on a vu qu'elle était un peu perdue, qu'elle se cachait beaucoup. Je dis elle, c'est une femelle. Ouais. Et elle se cachait beaucoup et elle était un petit peu sur la réserve. Puis mes parents ont raconté que la nuit,
pendant à peu près 1 ou 2 semaines, pendant toutes les nuits, elle se réveillait à 3 heures du matin. En tout cas, elle commençait à miauler à 3 heures du matin, en courant partout et en cherchant dans chaque pièce, comme si elle cherchait quelque chose, et en miaulant, sachant que c'est un chat qui miaule très rarement, uniquement pour exprimer quand elle a mal, mais vraiment très rarement. C'est pas un chat qui a l'habitude de miauler. Et du coup, bon là, c'est un peu calmé, mais on sent quand même qu'elle est pas déprimée, mais voilà, qu'il manque quelque chose, qu'elle a besoin de beaucoup d'attention, qu'il y a un manque, quoi. Et sur le moment, comment vous avez réagi après avoir découvert le corps? Comment ça s'est passé? Puisque c'est un choc, c'est un traumatisme, on ne sait pas forcément comment réagir sur le coup. Est-ce que... voilà, bon, après, je te laisse expliquer. Oui. Du coup, effectivement, on était tellement sous le choc que sur le moment, en fait, on déconnecte. On est tellement pris par la douleur et le choc qu'on ne sait pas quoi faire. On perd un peu ses repères. J'ai eu un moment de lucidité, un moment où je me suis dit, il faut que j'appelle quelqu'un qui a des animaux et qui connaît bien les animaux et qui saura me guider. Donc, c'est pour ça que je t'ai appelée Morgane, étant une fervente admiratrice des animaux et ayant toi-même un chat et un chien. Je me suis dit que il fallait un appui et une aide extérieure parce que là, ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni moi, on pouvait rien faire. Donc du coup, je t'ai appelée et tout de suite, tu as pris les choses en main et je te remercie encore. Tu as su appeler les cabinets de vétérinaires autour de chez nous pour voir lesquels seraient ouverts le temps que tu arrives et le temps qu'on puisse ranger le corps du chat dans son petit sac et qu'on ramène. Et tu nous as accompagnés, ce qui était vraiment adorable. Et je pense qu'on aurait eu énormément de mal à le faire sans toi. Donc vraiment, ne pas hésiter à faire appel à une aide extérieure. Évidemment, qui, si possible, s'y connaissent. Voilà, parce que nous, on n'aurait peut-être pas su exactement. Et alors, je préviens juste, nous, on est allé chez le vétérinaire qui était le seul qui était ouvert autour de chez nous. Et malheureusement, ce vétérinaire n'a pas, ne nous a pas dit toutes les possibilités qu'il y avait. Pour celui qu'on est allé voir. Exactement. Elle nous a tout de suite dit en fait qu'il fallait l'incinérer. Et en s'empressant de donner le montant à payer et en nous disant que s'il fallait une urne à part, ce serait plus cher. Donc là, c'était 110 € pour incinérer le chat avec d'autres animaux. Ce qui est un coût, quand même, quand on s'y attend pas. Et par la suite, c'est vrai que sur le moment, on était perdus et que la vétérinaire, on lui faisait confiance, quoi. Et on a su par la suite qu'il y avait des cimetières pour animaux, gratuits. On pouvait aller enterrer nos animaux. Donc du coup, je voulais aussi prévenir les auditeurs que si jamais, et je n'espère pas, ça vous arrive un jour, vous n'êtes pas obligé d'incinérer votre animal. Vous pouvez, donc si vous avez une maison, l'enterrer dans votre jardin. Mais si vous n'avez pas de maison et que vous êtes en appartement, contactez une association ou voir sur Internet les cimetières gratuits pour chats ou pour animaux de compagnie. Et ça vous éviterait de devoir payer, en fait. C'est dommage que les vétérinaires, enfin surtout le vétérinaire qu'on a vu, nous a pas avertis par rapport à ça. Donc c'est des cimetières gratuits. Oui, apparemment. Et pas beaucoup de vétérinaires préviennent parce que moi, quand j'en parle autour de moi, très peu de personnes étaient au courant. Parce que, désolée, mais je pense que c'est triste, mais ils se font aussi de l'argent sur la misère des propriétaires sur le moment. Donc on n'a pas pu anticiper, malheureusement. Mais maintenant, on sait. Et j'espère que tout le monde le saura. Donc, si jamais vous n'avez pas les moyens et que vous ne voulez pas faire incinérer votre animal, et surtout pas incinérer avec d'autres animaux, il existe cette possibilité. Il faut se renseigner. Eh bien, en tout cas, oui, c'est important de notifier et de dire que dans ce genre de situation, il ne faut absolument pas hésiter à appeler quelqu'un qui puisse venir aider, puisque voilà, c'est important sur le moment. On ne sait pas comment réagir et tout le monde n'a pas forcément la même compréhension, donc il est important
de contacter quelqu'un. Et puis sur le moment, comme je le disais, on ne peut pas tout de suite savoir qu'est-ce qu'il faut faire du corps de l'animal, puisque justement, donc quand j'ai appelé les vétérinaires, on m'a dit qu'il fallait le conserver au frais si on arrivait en retard chez le vétérinaire, etc. Donc c'est toutes ces choses qu'on ne sait pas, auxquelles on ne s'attend pas forcément quand on a un animal de compagnie qu'on perd de façon accidentelle. Donc en plus de faire attention par rapport à ces canapés qui sont très dangereux pour nos animaux à quatre pattes. Il ne faut pas hésiter quand on se trouve dans une situation de détresse à demander de l'aide. C'est quelque chose d'important. Et puis se renseigner aussi sur comment on peut par la suite conserver le corps dans un cimetière ou l'incinérer, etc. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément sur le coup. Alors c'est vrai que, comme je le disais au début de cette émission, on y tient à nos animaux de compagnie. Voilà, c'est vraiment comme pour certains d'entre nous des membres de notre famille. Et donc le deuil peut être assez difficile. Justement, Anaïs, comment est-ce que tu as réussi à faire ton deuil ? Ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait, c'est en cours. C'est en cours, mais c'est pas facile comme toute perte, je suppose. Mais moi, j'ai eu la chance d'être aidée j'ai eu une aide psychiatrique et psychologique, ce qui est très important parce que, surtout quand on est très sensible, et notamment parce que j'ai fait l'acte. Donc du coup, j'étais celle qui était triste et qui culpabilisait en plus. Donc du coup, il faut absolument un suivi parce que ça peut vraiment vite détruire la personne parce qu'on se sent coupable et la culpabilité nous ronge, vraiment. Et il ne faut pas hésiter à aller consulter. Chers auditeurs de Radio Ici et Maintenant, nous aimerions également vous inviter à partager vos histoires touchantes sur la manière dont vous avez surmonté le départ de vos précieux animaux de compagnie. Vos témoignages pourront être des rappels puissants de l'impact profond que nos amis à quatre pattes ont sur nos vies. Si vous avez vécu une expérience similaire et que vous souhaitez partager comment vous avez fait le deuil et que vos animaux ont changé votre vie, on est là en tout cas pour vous écouter. N'hésitez pas, je vous rappelle le numéro du standard. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Le numéro pour participer, c'est le 08 90 37 38 38. Alors on a Pascaline avec nous. Bonjour Pascaline. Bonjour Anaïs. Bonjour Pascaline. Merci pour cette info Anaïs, parce que en fait, je voulais dire une première chose. Vous m'entendez là? C'est bon, Morgane? Oui. Bon. Alors, première chose, je voulais vous dire que parce que moi, je regarde énormément de trucs vétérinaires, aussi bien aux États-Unis que je regarde plein de trucs, j'écoute plein de trucs comme ça. Donc, il faut... Ah oui, alors il y a un petit décalage avec ton poste radio, il faut juste écouter avec le téléphone. Et éteindre la radio. Alors, je ferme... Attends, j'éteins l'ordi? Oui, enfin, juste enlève le son, oui. Ah oui, j'enlève le son, bon. Donc, ils sont rachetés, ils sont démarchés, les vétos, pour... en fait, ils sont repris par des trucs privés, il faut quand même le savoir, c'est incroyable. Ils sont démarchés et repris par le privé. Donc, voilà, et comme ils acceptent parce que ça leur apporte du fric. Donc ça, il faut le savoir. Je suis contente qu'Anaïs ait parlé des cimetières gratuits parce que je vais en faire part autour de moi. Oui, très important. Très intéressant. Donc ça, c'était deux choses de dites. Ensuite, moi, j'ai fait comme Anaïs, c'était insupportable. C'est-à-dire, ma sœur faisait la navette entre sa maison de campagne et son appartement. Et elle avait dans sa maison de campagne, elle avait pris une petite chatte un peu en empathie parce que les maîtres n'avaient rien à faire finalement. Donc c'est elle qui lui donnait de l'affection puis qui la nourrissait. Puis un jour elle l'emmène à Paris, enfin à Boulogne, enfin peu importe. Elle l'emmène dans son appart pour l'avoir un peu avec elle. Et moi j'arrivais du sud,
de chez moi. Je lui dis, oh, je suis contente qu'elle soit venue, j'ai joué avec elle et tout ça, j'étais ravie. Je l'aimais beaucoup, puis elle me racontait son histoire. Et puis, je crois que c'était le lendemain, donc j'ai joué avec elle le soir, elle était adorable, tout ça, le nez cendré, un bijou. Et voilà, le matin, je dis à ma sœur, on ferme le canapé. Il fallait qu'elle m'aide un peu parce c'est vrai que c'est un peu lourd, un peu machin. Je dis on ferme. Et en fait, c'est horrible parce que c'est comme Anaïs, c'est moi qui ai... Si on n'avait peut-être pas fermé, c'est moi qui ai dit à ma sœur, si on fermait le canapé. Et en fait, on a retrouvé la petite qui n'était pas très vieille, elle n'a pas eu le temps de vivre longtemps. On a retrouvé la petite complètement écrasée. Et bon, ma sœur, moi, j'ai vu qu'elle était morte. Ma sœur, comme elle est... Moi, je suis dans le domaine médical, donc j'ai vu qu'elle était morte. Ma sœur l'a portée chez le véto, c'était bon. Donc, du coup, on l'a ramenée, puisqu'elle l'a enterrée dans son jardin. On a été le jour même, on l'a foutue sur le balcon, puis après, on est parti. Elle voulait y aller tout de suite. Donc, c'était quand même assez dur. Après, on avait un truc à faire le soir, et ma fille est arrivée. Puis moi, je faisais un peu la tête, parce que j'étais très, très triste. En plus, je suis à l'origine du truc, en quelque sorte. Et je faisais un peu la tête, c'était un peu dur à supporter. Et ma fille, elle me dit, ma sœur me dit, qu'est-ce que tu fais à faire la tête? Je dis, écoute, excuse-moi, j'ai eu un choc quand même, je suis encore sous le coup de cette petite qui a été écrasée comme ça par un peu, c'est moi qui étais un peu à l'initiative. Et ma fille m'a dit, oui, en fait, oui, maman, elle est choquée, c'est normal. Voilà, donc voilà, moi, il m'est arrivé la chose, ça m'a soulevée. Là, je suis émue parce que c'est moi qui en étais à l'origine aussi. Ma sœur a dit, oui. Donc voilà, je voulais vous raconter ça. Et en fait, je voulais aller au magasin. J'avais même demandé à ma sœur où elle l'avait acheté. Parce que je voulais aller prévenir les gens, les vendeurs. Et puis après, il faut prévenir les fabricants. Mais je voulais y aller, puis je ne l'ai pas fait. Mais là, maintenant, je vais m'en enquérir, je vais propager ce truc, parce que c'est épouvantable quand on retrouve un petit bout comme ça. Ma sœur l'avait emmené chez le véto, c'était pas à elle, mais elle l'avait emmené chez le véto, elle avait fait plein de trucs pour lui. Et voilà, c'est pas de chance, elle l'a emmené à Paris pour lui faire plaisir et tout ça, l'avoir un peu. Et voilà, c'est pareil, voilà, donc elle est revenue, on l'a emmenée tout de suite à la campagne pour l'enterrer. Bon, enfin, c'était un peu dur, hein. C'était dur. Moi, j'ai rien fait après. Bon, après, j'ai rien fait de particulier. Je me suis débrouillée toute seule. Bon, maintenant, là, c'est... Bon, mais ça m'a fait un drôle d'effet quand Anaïs a raconté ça. Voilà, donc je voulais vous raconter. Moi, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas chez les gens. Je vais en parler autour de moi. C'est bien que ça m'a réveillée. Et si je vois des fabricants de cette espèce de canapé hyper lourd là qui se replie, elle a été écrasée par le métal, enfin c'est insupportable. C'est exactement ça. Bon, c'est pas normal qu'on fasse des trucs pareils et qu'on prévienne pas, et que les vétos, c'est pas normal qu'ils préviennent pas, effectivement. Franchement, moi, de toute façon, les vétos, c'est pas mes copains. Je me demande s'ils aiment pas mieux le fric que les animaux. On se demande, mais bon, on est bien obligé. On essaye de trouver le meilleur veto. On se débrouille. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Merci Anaïs, c'est une très bonne chose. Ça évitera bien des chagrins et bien des accidents. On va propager le truc aux amis, à la famille, aux gens. Oui, merci beaucoup, c'est super important. Merci à vous deux. Au revoir Morgane. Au revoir. Merci Pascaline pour ton témoignage. Et oui, c'est vrai que c'est important, puisque si on n'entend pas ce type d'histoire, il se peut que ce type d'événement tragique se reproduise. Et puis voilà, Pascaline a partagé son expérience avec nous. Elle a vécu la même chose. Donc je sais que voilà, j'espère que Anaïs, tu es contente d'avoir partagé ça aussi à l'antenne. Et auditeurs, auditrices qui entendaient cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux personnes qui ont des animaux de compagnie, parce que ça peut être aussi un petit chien, un petit chiot qui s'endort en dessous du canapé convertible qui est ouvert, puis aussi il dort et qu'on ferme cette chose. Il peut y avoir des risques d'accident. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose par rapport à l'intervention de Pascaline ? Déjà, moi, ça me fait plaisir que
pas plaisir qu'elle se remémore et qu'elle soit triste, mais qu'elle ait peut-être eu une sorte de soutien psychologique en entendant l'histoire, en se disant qu'elle n'était pas seule, parce qu'on est énormément dans cette situation. On a l'impression qu'on est coupable, mais non, en fait, il ne faut pas qu'elle culpabilise, surtout pas. Alors après ce type d'événement, alors je sais, je parle de nous, tu me disais que tu n'avais plus envie d'avoir de chat, plus envie d'avoir d'animal de compagnie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que voilà, ce type d'événement tragique t'a fait renoncer à avoir dans le futur un compagnon à quatre pattes? Alors certes, je t'avais dit ça, mais c'était encore trop frais, je pense. Sur le moment, en fait, je me sentais tellement coupable et je me sentais maudite, on va dire. Je me disais, il ne faut plus jamais que j'ai d'animaux parce que je vais encore faire quelque chose et le tuer par inadvertance. Je ne peux pas m'en occuper, je ne suis pas digne de m'occuper des animaux. Mais maintenant, un peu plus d'un mois après, je relativise un peu plus. Je ne suis pas prête à avoir un animal tout de suite, je pense, parce que j'ai besoin de faire le deuil de Harley. Elle me manque, c'était mon chat, elle est irremplaçable, parce que oui, les animaux ne sont pas remplaçables. Et en attendant, j'ai pensé par exemple à faire famille d'accueil pour les animaux qui sont en fait dans les associations et qui sont débordés et qui ne peuvent pas s'en occuper. Donc du coup, s'en occuper le temps qu'une famille les adopte. Je me suis dit que ça peut être un bon début de réconciliation avec moi-même là-dessus. Et ensuite, par la suite, si je veux prendre un animal, cette fois-ci, étant seule en appartement parisien, déjà, j'attendrai d'avoir un plus grand appartement et d'être plus disponible. Parce que c'est important, un animal, on ne le prend pas pour que ça fasse beau chez soi. Il faut s'en occuper. Et égoïstement, je pourrais reprendre un chat, par exemple. Mais si je ne suis pas souvent à la maison, c'est pas une bonne idée. Donc il y a aussi ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas juste une lubie, c'est vraiment un être vivant, c'est quelqu'un de la famille. Et il faut vraiment réfléchir avant de prendre. Et là, on s'en rappelle encore plus quand un drame survient. Tout à fait. Alors c'est vrai que pour aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion, mais peut-être d'autres fois, lors d'une prochaine émission, on pourra aussi avoir des personnes des différentes associations qui pourront nous parler et partager quelques informations intéressantes avec nous par rapport aux familles d'accueil aussi. C'est vraiment quelque chose de pas mal pour les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure d'avoir un animal de compagnie. Alors c'était pas forcément le sujet de l'émission aujourd'hui, mais voilà, on prend pas un animal comme ça par un coup de tête. Faut réfléchir bien avant, et pour voir comment ça se passe, et bien pourquoi pas tenter cette expérience de faire famille d'accueil pendant un certain temps, voir si on est ok. Ça existe de plus en plus même des sites, des applications où certains propriétaires de chats ou de chiens prêtent en quelque sorte leur animal de compagnie aux personnes afin qu'elles puissent avoir une certaine expérience et savoir si elles peuvent assumer et avoir ce rôle de entre guillemets parent d'un animal de compagnie. Voilà. Nous allons faire une pause musicale pour voir s'il y a encore d'autres personnes qui ont envie d'intervenir et de partager leur expérience avec nous. En tout cas, vos récits peuvent offrir du réconfort et de l'inspiration à d'autres auditeurs qui ont peut-être traversé donc, des moments difficiles similaires. N'hésitez pas à partager vos expériences avec nous. À tout de suite donc, sur Radio Ici et Maintenant. Le numéro pour être en direct 08 90 37 38 38. Oui, alors hors antenne, on était en train d'échanger un petit peu ensemble et je me disais que voilà, ces échanges sont intéressants, on pourrait les partager avec nos auditeurs puisque Anaïs, tu nous parlais de ton idée de peut-être par la suite adopter. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure? En gros, c'était une idée qu'on a eue avec mon frère. On s'est dit peut-être que par la suite, une fois qu'on aura tous fait notre deuil, de voir pour
pas remplacer, évidemment, parce qu'un animal est irremplaçable, mais de peut-être sauver un autre petit chat de la SPA qui pourrait aussi tenir compagnie au chat de mes parents et qui pourrait être heureux et avoir un foyer sain. Sachant que le chat de mes parents a le sida du chat. Du coup, c'est je sais plus, c'est le FIV, je crois. Oui. Le FIV, pardon. Oui. Et du coup, ce qui pourrait être très intéressant, parce qu'on pourrait adopter un autre chat qui est porteur. Donc du coup, ce qui est rare en général, les gens qui ont un chat sain ne peuvent pas adopter d'autres chats porteurs du... Ah bon, puisque ça se Ouais, transmet. oui, exactement. Donc ça veut dire que ta chatte Hailey avait aussi... Harley, elle était vaccinée contre. D'accord. Donc du coup, il me semble, ouais. En tout cas, je sais plus, mais le vétérinaire a dit que c'était bon. Oui. Mais par contre, oui, parce que ça s'attrape super tôt, je crois, dans la rue, souvent, entre eux. Et elle avait tous ses vaccins Harley. Et donc, Chippy, le chat de mes parents, elle est porteuse du FIV. Et en plus, elle a une gingivite. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être prendre un chat qui serait porteur des mêmes maladies, parce que du coup, on aurait les soins adaptés. Et du coup, on pourrait réduire ces douleurs. Et du coup, on est allé sur le site et on a cherché dans... Donc, du coup, on est allé dans les chats, puis dans la rubrique, je crois que c'est SOS, sauvetage, en fait. Et c'est les chats qui sont là depuis un moment ou qui sont âgés. En gros, les chats que les personnes n'adoptent pas. Voilà, d'habitude. C'est-à-dire qu'ils sont trop âgés ou peut-être handicapés ou avec une anomalie physique. Et malheureusement, ce sont des chats qui sont rejetés à l'abandon, alors que c'est des petites boules d'amour qui n'attendent que d'être adoptées et recevoir de l'amour. Et donc du coup, là c'est sûr que la prochaine fois, que ce soit moi ou si c'est mes parents ou autres, on adoptera un animal, pas un chaton, mais un animal déjà âgé qui a besoin de soins. Parce que c'est très triste de voir que ces animaux... sont laissés pour compte, en fait, sont laissés de côté, personne ne les regarde, tout le monde veut des chatons. Alors oui, les chatons, c'est mignon, c'est sympa, mais quand on aime vraiment les animaux, on se rend compte qu'il est plus utile d'adopter des animaux qui sont malades ou qui sont déjà âgés, souvent parce que les propriétaires sont décédés, soit parce qu'ils ont été abandonnés, soit parce que les frais médicaux étaient trop élevés et donc du coup les propriétaires ne pouvaient pas assumer, donc ils les laissent à la SPA. Donc évidemment, si on est capable, en mesure, financièrement et même mentalement, de s'occuper d'un animal, c'est mieux je pense d'adopter des animaux qui sont difficiles, entre guillemets, à adopter. Puisque, est-ce que tu t'es renseigné pour savoir ce qui arrive à ces chats qui finalement, au bout d'un certain moment, ou chiens, ne se font pas adopter? Alors déjà, donc du coup, comme je le disais, il y a la barrière de l'âge, l'anomalie physique, le handicap, les maladies. Mais aussi, souvent, je voyais dans les descriptions, tel animal est en attente d'une famille, a été adopté mais rendu il y a 2 semaines. Et ça me choque de voir ça parce que je me dis que faut vraiment, les personnes qui adoptent, il faut vraiment qu'elles soient prêtes et qu'elles se rendent compte qu'un animal, surtout abandonné, surtout âgé ou avec des maladies, tout animal, même chaton, ça met énormément de temps à s'adapter. Il faut énormément de patience, très important. Être très patient, à l'écoute et donner tous les soins nécessaires. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine et dans ce cas-là, faut pas prendre d'animal. Est-ce que, je pense aussi qu'il y a un souci de place parfois dans les centres d'accueil pour les animaux abandonnés comme la SPA ou voilà, d'autres associations qui existent. Alors, j'entends souvent qu'on dit que parfois, voilà, certains d'entre eux se font piquer. Est-ce que tu t'es au courant? Tu sais si c'est vraiment le cas ou c'est juste... C'est notamment ceux qui sont plus âgés et notamment avec des maladies. Du coup, les soins coûtent trop cher et les associations ne sont pas en mesure souvent de prendre soin d'eux correctement. Donc, malheureusement, à contre-cœur, ils sont obligés de les euthanasier. Donc, d'où les rubriques SOS,
où en fait c'est vraiment les chats qui pour moi sont à regarder en premier pour une adoption. Alors, merci Anaïs, voilà pour ces précisions. Et c'est toujours important, je pense, voilà, de parler des animaux. C'est vrai peut-être pour certains de nos auditeurs des sujets qui sont plus importants, mais ça reste aussi pour pas mal de personnes un thème important, cette question des animaux. Et aujourd'hui, c'était surtout en lien avec les animaux de compagnie. Aujourd'hui encore, voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais à chaque fois lors des périodes estivales, etc., il y a des chats, des chiens, d'autres types d'animaux de compagnie qui se font abandonnés. Donc on voit encore des vidéos d'associations d'animaux qui se font maltraités. Donc c'est vraiment assez déchirant et difficile. Et je pense, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quand même des mesures qui vont peut-être mis en place pour éviter que des personnes prennent un animal comme ça sur un coup de tête. J'espère. Pour moi, il faudrait même limite comme un permis, parce que tout le monde n'est pas capable de s'occuper des animaux. Clairement, il y a des personnes qui ne devraient jamais en avoir, ne jamais s'en approcher. Quand on voit les vidéos ou les histoires atroces qu'il y a, surtout au niveau des maltraitances. Alors, si vous êtes témoin de maltraitance animale, n'hésitez surtout pas à appeler la police. Je ne sais pas s'il y a un numéro spécial justement à appeler quand on assiste à de la maltraitance animale, sûrement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prévenir parce que c'est pas normal, c'est illégal. Et même si on va dire que les lois aujourd'hui, elles sont pas forcément appliquées jusqu'au bout, malheureusement, il faut le faire. Il faut le faire et il faut dénoncer parce que c'est pas normal. Et ces personnes-là doivent être punies. Il me semble d'ailleurs, petite anecdote que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, en Égypte antique, donc les chats étaient considérés comme des dieux à l'époque. Il était, on va dire que c'est même vrai, c'est même attesté, les animaux, les chats qui étaient tués, si quelqu'un tuait un chat, il était, condamné à mort. Les personnes étaient condamnées à mort et punies très gravement. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi on a régressé aujourd'hui et que la vie d'un animal, alors que ce soit un chat ou tout autre animal, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les lois elles sont plus souples qu'à cette époque-là. Alors je ne dis pas qu'il faudrait condamner à mort quelqu'un qui fait du mal à un animal, loin de là, mais au moins prendre des mesures, des peines de prison, des mesures plus sérieuses que des simples amendes, parce que ça peut être des personnes qui ont de l'argent et qui s'en fichent en fait, et qui peuvent recommencer, donc, ou des personnes qui sont même malades psychologiquement. Alors, je voulais te demander aussi par rapport, puisqu'on parle des animaux, est-ce que tu as arrêté la consommation de viande ? Oui, justement, ça fait plusieurs années que j'avais commencé déjà à adopter un régime flexitarien, donc ce qui veut dire que je consommais beaucoup moins de viande. J'avais énormément réduit ma consommation jusqu'à une fois par semaine, puis une fois par mois carrément. Mais j'avoue que depuis quelques mois, j'avais décidé de complètement arrêter la viande. J'en mangeais exceptionnellement, on va dire. Mais depuis que Harley est décédée, ça m'a fait comme un... Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça m'a fait un déclic. Et le jour même, je la voyais en fait étendue et je me disais je ne pourrais plus jamais retoucher de la viande ni en manger. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est rédhibitoire. Je ne peux pas, ça me dégoûte. Alors je ne dis pas qu'il faut ne plus manger de viande. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est très important de savoir que il est important de réduire sa consommation de viande. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, à tous les repas. C'est même déconseillé, surtout la viande rouge et la charcuterie. Et donc s'il est possible de réduire un peu sa consommation, de prendre des viandes de meilleure qualité et pas des viandes en supermarché, dans les grandes surfaces, c'est peut-être mieux et c'est aussi bon pour l'écologie, l'environnement.
Alors Anaïs, je sais qu'il y a plein d'autres sujets qui te tiennent à cœur aussi. Peut-être que voilà, cette intervention t'a donné envie de réintervenir pour qu'on puisse échanger et parler d'autres sujets. On va bientôt se dire au revoir. Mais juste avant, au cas où nos auditeurs et auditrices ont envie d'appeler, c'est maintenant qu'on attend vos témoignages et réactions au 08 90 37 38 38. À tout de suite. Eh bien, merci beaucoup Anaïs d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ? Non, rien de spécial, mais juste profitez de vos animaux de compagnie. Donnez-leur l'amour qu'ils vous donnent parce qu'ils ont un amour inconditionnel. Ce sont des êtres innocents, complètement innocents, et essayez de rendre leur vie la plus joyeuse possible car eux le font. Donc c'est tout ce qu'ils méritent et profitez d'eux le temps qu'ils sont là parce qu'ils partent avant nous souvent. Donc voilà. Merci beaucoup Anaïs, j'espère à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Donc pour cette première partie de notre émission, vous avez pu entendre cet échange avec mon invitée Anaïs, auditrice également de la radio Ici et Maintenant. Nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Poursuivez l'écoute de Radio Ici et Maintenant et donc on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.